Bien, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette cérémonie des vœux de la ville de Dax. Je vais appeler, puisque j'y reviendrai, c'est la première fois que nous pouvons organiser cette cérémonie des vœux, les élus du conseil municipal, un par un, afin que, si cela était nécessaire, vous puissiez bien les identifier. J'appelle tout d'abord ma première adjointe, Martine de Dieu, en charge de la culture, de l'animation, du tourisme et du thermalisme. Grégory Randé, en charge de l'économie, du commerce, de l'artisanat et des marchés. Sarah Péchaudral-Dourte, en charge des affaires sociales et sanitaires. Pascal Dagès, en charge du stationnement, de la circulation, éclairage public et des fêtes de Dax. Marie-Constance Loubert-Berthelon, en charge de l'éducation, de la jeunesse et du jumelage. Amine Benalia Brouche, en charge du sport et des associations. Mylène Hainaut, charge des finances, du personnel municipal et des marchés publics. Guillaume Lossu, délégué à la sécurité et l'accessibilité. Martine Héridia, à l'environnement, au cadre de vie et au service à la population. Martine Lamarchède, conseillère municipale déléguée à la gestion de la bibliothèque et du musée de Borda. Julien Rolot est en charge du logement et de l'habitat. Il nous rejoindra dans la soirée car il est retenu pour des affaires professionnelles. Vincent Morat est conseiller municipal délégué aux actions dédiées à la jeunesse. Gisèle Camiade, déléguée à l'élaboration et au suivi de la politique communale à l'égard de l'entraide solidaire, le marché des familles. J'appelle ensuite les conseillers municipaux, Florence Peyssal, Olivier Cousin, Aline Duzer, Jean-Paul Dubourdieu, Sandra Lartigot, Michel Guillemin, Audrey Vergely, Karine Brousteau, Guillaume Séguier, Régis Malaric, Patrice Boucaud, Fanny Mesplé, Axel Verdière-Bargaoui, Yves Loumet, facile là, Isabelle Rabot-Favreau, Pierre Stétin, Viviane Loumet-Sexo, Bruno Janot et Didier Zarzuelo, qui, je crois, ne sont pas là. Bien, monsieur le sous-préfet, madame la présidente du tribunal, madame la suppléante du député, mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les autorités civiles, militaires et religieuses, mesdames et messieurs, certains d'entre vous pourraient considérer qu'il y a comme un retard dans cette édition 2024 des vœux de la ville de Dax. En effet, la date est inhabituellement tardive puisque nous en sommes déjà au 23e jour de l'année, tout au moins dans le calendrier grégorien. Car si l'on s'en réfère à un autre calendrier, le calendrier julien, nous n'en serions qu'au 10e jour de l'année. Alors je rappelle à ceux qui l'ont oublié que le calendrier julien n'est pas le calendrier du maire de Dax, mais c'est celui qui fut adopté au tout début de l'Empire romain, à l'initiative de Jules César, et qu'il perdura en Europe jusqu'à la fin du XVIe siècle. Voilà, c'était ma contribution culturelle à la soirée, contribution culturelle dans laquelle il n'est pas forcément indispensable de voir un hommage à la successeur d'André Malraux au ministère de la Culture. Si, du point de vue du calendrier julien, nous ne sommes donc pas trop en retard, on pourrait considérer que nous le sommes un peu plus eu égard à notre mandat. Pas de vœux en 2021 et 2022 pour cause de Covid, pas de vœux en 2023 pour des raisons de sobriété en plein cœur de la crise énergétique. Il s'agit donc ce soir de notre premier rendez-vous en la matière. Alors, un premier rendez-vous sous ce format, puisque nous avons eu de multiples occasions de rencontres avec nos concitoyens, que cela soit sous la forme de réunions publiques sur les grands projets, de réunions publiques de mi-mandat, ou encore sous la forme des permanences du samedi matin. Notre rendez-vous de ce soir permet de prolonger ces temps d'échange sous une forme, il est vrai, un peu plus conviviale.
Ce mandat aura définitivement été un mandat atypique, avec une prise de fonction retardée, avec des modes de service à la population qu'il a fallu réinventer, avec des modes de fonctionnement qu'il a fallu réinterroger, avec des charges financières nouvelles qu'il a fallu surmonter. Coût de la crise Covid, crise énergétique, augmentation des taux d'intérêt, nous avons eu à affronter une bonne nouvelle par an. Et pour perpétuer la tradition, en 2024, c'est l'explosion du coût des assurances à laquelle nous devons faire face. Sur une année, en ce domaine, notre niveau de cotisation va passer de 355 000 à 595 000 euros, avec, à titre d'exemple, l'assurance d'une école communale qui passe de 1 500 à 4 300 euros, l'assurance de l'Atrium qui passe de 3 000 à 8 600 euros, l'assurance des arènes de 3 300 à 9 400 euros, l'assurance de l'hôtel de ville, que nous allons quand même conserver, de 4 500 à 13 000 euros. Cette liste ne peut qu'interpeller, choquer, voire indigner. Pourtant, en dépit de ces contraintes cumulatives, nous avons refusé à la facilité de céder aux sirènes du levier fiscal. Les taux d'imposition municipaux n'ont pas été modifiés en 3 exercices budgétaires sur la commune et je vous annonce qu'ils ne le seront pas en 2024. Mais il y a une autre bonne nouvelle financière que je voulais vous annoncer ce soir. Celle-là est peut-être plus importante car structurelle. Quand nous avons été élus, Dax était dans une situation financière critique, étant même placé au sein du réseau d'alerte par le ministère des Finances. La Chambre régionale des comptes pointait du doigt, je la cite, « le grave risque que faisait peser sur les équilibres financiers de la ville de Dax le poids de son endettement ». Aujourd'hui, je suis en mesure de vous annoncer que ce risque, nous sommes en train de l'éloigner et que nous sommes même en train de gagner la bataille contre le surendettement. Nous avions 50 millions de dettes en début de mandat. Cette dette, elle a été réduite à 47 millions en 2022. Aujourd'hui, fin 2023, nous en sommes à 44,6 millions. Le désendettement est donc réel, il poursuit sa trajectoire et il se réduit à un rythme rapide. J'ajoute que l'épargne de la ville, qui était négative en 2020, est redevenue positive à plus 3 millions d'euros aujourd'hui. Nous en sommes heureux. Heureux non pas parce que nous poursuivons un objectif idéologique, heureux parce qu'une collectivité, comme un ménage, lorsqu'elle n'est plus surendettée, devient libre. Plus libre dans ses choix, plus libre dans ses politiques et assurément plus qualitative dans les actions qu'elle conduit. Je tiens à remercier nos élus et nos agents. Ce résultat est le fruit de leurs efforts de gestion et d'imagination. Et je salue particulièrement les progrès accomplis en matière de digitalisation, efforts qui vont se poursuivre encore cette année puisque la ville, qui a déjà dématérialisé ses titres restaurants, va dématérialiser un grand nombre de ses actes RH. Je pense notamment à l'envoi des bulletins de salaire à nos 600 agents qui, à compter de ce mois-ci, ne se fera plus sur support papier. Cela peut surprendre, mais nous sommes les vrais écologistes. Vert à l'extérieur dans nos paroles et vert à l'intérieur dans nos actes, comme le kiwi landais et assurément pas comme la pastèque. Ce résultat, nous pouvons d'autant plus nous en réjouir qu'il a été obtenu sans recourir à la politique du rabot. Le service rendu à la population n'a non seulement pas été dégradé, mais nous avons su trouver les clés pour mener des initiatives nouvelles et, je le pense, ambitieuses. Notre démarche a consisté à la fois à agir pour votre quotidien, mais aussi à voir plus loin en préparant l'avenir. Agir pour le quotidien des Dacois, c'était tout d'abord répondre à l'urgence sur les routes.
Dans un contexte difficile, avec le soutien d'une majorité de maires de l'agglomération que je remercie, je me suis battu pour que cette attente profonde trouve une réponse de la collectivité. À Dax, c'est une quarantaine de rues qui ont été refaites totalement ou partiellement depuis le début du mandat. Et je vous annonce qu'il y aura une bonne dizaine de routes de plus en 2024. Je pense notamment à la rue du Commandant Dols, à la rue de Peyrouton, à la rue Saint-Exupéry ou à la rue Pascal Lafitte, où nous réfléchissons, et je sais que c'est une attente, à l'aménagement du carrefour et à la création de trottoirs. L'action pour le quotidien, ce sont aussi les travaux menés pour mieux protéger nos concitoyens des inondations. Que cela soit dans le quartier de l'hôpital avec la réfection de la diguette de Berdotte, à Talamont ou à Saubagnac avec la réfection des digues de Talamont ainsi que les travaux sur la digue de Boulogne. Cette année, un renforcement du système d'endiguement devrait intervenir sur la rive droite de la Dour, depuis le siège de l'agglomération jusqu'à la limite de la commune d'Ax-Saint-Paul au Sablard. Fort heureusement, l'eau n'est pas qu'une contrainte. Elle est un espace consubstantiel de notre qualité de vie. Je pense par exemple aux gravières que nous entretenons chaque année et où nous luttons contre la prolifération de la jussie. Nous développons aussi les plantations d'arbres. 150 arbres plantés depuis le début du mandat, il y en aura 68 de plus en 2024, notamment sur l'avenue Clémenceau, sur la place de la Chalosse ou sur la place de l'église Saint-Vincent. Toujours dans les quartiers, nous agirons pour maintenir des écoles de proximité qualitatives. Cette année verra se concrétiser les travaux sur la salle de motricité de l'école Saint-Exupéry, la consolidation du mur de l'école Pomade, le remplacement des toitures des restaurants scolaires de Simone Veil, Robert Badinter et Saint-Exupéry, le remplacement de la toiture de l'école, qui est une étoile maternelle Léon Gissia, et nous engagerons un audit énergétique sur l'ensemble des bâtiments scolaires. De l'école au sport, il n'y a qu'un pas. En cette année olympique, la municipalité tenait à marquer symboliquement le coup en se dotant d'un nouvel équipement sportif. J'ai donc le plaisir de vous annoncer qu'il y aura en 2024 un nouveau city-stade sur la ville et qu'il devrait être implanté après étude au cœur du quartier du Sablard. Bien sûr, chacun sait que la pratique sportive dans notre ville serait peu de choses sans notre tissu associatif. Dans une société de plus en plus fracturée, de plus en plus fissurée, je souhaite rendre hommage ce soir à tous les bénévoles, et ils sont nombreux à Dax, qui se dévouent pour faire vivre nos 400 associations. Malgré le contexte de désendettement, la ville maintiendra un accompagnement financier direct à hauteur de 680 000 €. Elle maintiendra aussi l'engagement que vous connaissez sous la forme de mise à disposition des différents équipements sportifs, sous la forme de mise à disposition des salles de quartier, sous la forme de mise à disposition de matériel logistique nécessaire pour les activités, sous la forme d'un accompagnement personnalisé sur vos principaux événements ou sur vos projets de développement. Le succès de l'édition 2023 du Forum des associations montre que cette vitrine annuelle que nous co-organisons en septembre rencontre son public et que le tissu associatif local reçoit une forte adhésion de la part du tissu local, de la population. J'espère qu'en 2024, année du dépassement olympique, nous ferons encore mieux avec votre mobilisation au travers notamment d'un événement festif autour des Jeux Olympiques sur lequel nous travaillons. Puisque j'évoque l'animation, chacun pourra observer que nous avons souhaité en faire l'un des marqueurs de la redynamisation d'Aquoise. Les portes de l'Atrium ont été ouvertes au plus grand nombre au travers de la diversification des spectacles proposés. Ce sera encore le cas lors de la prochaine saison avec la venue d'artistes tels que Pablo Mira, Xavier Deluc ou Valérie Caprisky. Nous avons souhaité le retour à Dax de l'événementiel. Nous l'avons eu avec le concert de Big Flo et Oli,
Nous l'avons eu avec le match de rugby entre La Rochelle et Bordeaux. Nous avons les matchs de l'USD qui nous enchantent à Maurice Boyau et ailleurs, puisque même à Grenoble, ils arrivent à nous enchanter. Et cet été, nous aurons un concert de Pascal Obispo aux Arènes, suivi dès le lendemain d'un concert avec les artistes des années 80 qui rappelleront des souvenirs à certains, j'en connais beaucoup dans la salle. Cette année 2024 sera aussi marquée par des rendez-vous que nous avons créés ou fait évoluer. Je pense aux sonates champêtres, aux rencontres botaniques, aux animations de Noël. Et puis, nous aurons à Dax la venue de l'équipe de France olympique d'escrime pour son dernier stage avant Paris, sans oublier, bien entendu, nos traditionnelles férias. À cet égard, nous avons souhaité maintenir cet événement malgré la mobilisation qui pèse sur les forces de l'ordre et les forces de secours au niveau national. Nous n'avons pas souhaité priver les Dacois d'un événement fédérateur identitaire populaire. Il requerra néanmoins quelques adaptations, nous y reviendrons. Réjouissons-nous à ce stade d'une édition qui sera marquée par l'honneur que nous fait Enrique Ponce d'ouvrir la feria pour la dernière fois de sa carrière. Et puisque vous êtes là, je vais vous faire une autre confidence. Cette édition devrait aussi être marquée, si j'en crois des indiscrétions, par l'agrandissement de la famille des géants. Je remercie d'ores et déjà tous les bénévoles qui, au sein des commissions extra-municipales, travaillent d'arrache-pied pour nous concocter des programmes sublimes cette année encore. Les géants dont j'ai parlé deviennent d'ailleurs une marque de fabrique pour le territoire. Vous ne l'ignorez plus, Dax accueillera au printemps un nouveau festival, Tête en l'air, qui verra défiler 30 géants de France et de Navarre pour animer les rues de notre cité. C'est un défi, comme tout événement qui se tient pour la première fois, et je compte sur vous tous pour en faire un succès. L'action en faveur du quotidien, c'est aussi l'action en faveur des plus vulnérables. Sous ce mandat, le budget de la politique sociale a tout d'abord été fortement revalorisé avec une hausse de 300 000 € de l'enveloppe financière, soit plus 17%. En parallèle, nous avons sorti le service social des locaux vétustes qu'il occupait pour le déplacer au sein de locaux modernes, avenue Victor Hugo à l'espace Mandela, afin que les administrés puissent être accueillis dans de meilleures conditions. Nous y mènerons cette année de nouveaux travaux pour améliorer encore l'accueil du public. Nous avons aussi développé un service d'accompagnement de proximité, les espaces France Service, pour l'aide aux démarches administratives de ceux pour qui la complexité de nos administrations est trop forte. En parlant de démarches administratives, je voudrais me réjouir que les délais d'attente pour les titres d'identité, qui étaient, vous le savez sans doute, de 3 mois au début de l'année 2023, viennent de tomber à 3 semaines, grâce aux nouveaux moyens de l'État et grâce aussi et surtout au professionnalisme de nos équipes. Il n'en demeure pas moins que j'encourage nos concitoyens à anticiper au maximum leurs demandes, car, vous le savez, l'équilibre reste en la matière fragile. Enfin, je ne voudrais pas achever la dimension sociale de mon propos sans dire un mot sur nos aînés. L'EHPAD des Albizia va être reconstruit à neuf sur le site du La Notte, à proximité d'ici, grâce au centre hospitalier, et c'est une excellente nouvelle. Quant à la ville, elle poursuit, elle aussi, son travail d'amélioration du service au sein de ces 2 EHPAD. Pour 2024, nous allons étudier l'opportunité d'ouvrir des places d'accueil de jour qui permettraient à des personnes dépendantes de bénéficier d'une prise en charge progressive, de se familiariser avec l'environnement d'un EHPAD, tout en soulageant leurs proches en journée. Vous le savez, à Dax, comme dans de nombreuses autres communes, il y a un autre sujet de préoccupation, la sécurité. La sécurité, c'est la compétence de l'État. Certaines collectivités décident de s'en désintéresser ou de faire le strict minimum. Ce n'est pas notre cas.
Je rappelle qu'en 3 ans, nous avons accru les horaires de présence de la police municipale sur le terrain, nous avons armé les policiers, nous avons créé une brigade de l'environnement, nous avons fortement accru le nombre de caméras pour protéger l'espace public, nous avons intensifié nos échanges et notre collaboration avec la police nationale, que je remercie pour son action essentielle sur le territoire. Ce volontarisme, il sera poursuivi. 4 espaces publics supplémentaires seront d'une part vidéoprotégés et nous mettrons en œuvre sur la commune le dispositif de participation citoyenne, plus connu sous le nom de voisins vigilants, afin de mieux prévenir les cambriolages. Des réunions publiques se dérouleront dans chaque quartier. Elles détermineront s'il y a des besoins et comment y répondre, en liaison, encore une fois, avec la police nationale. J'évoquais tout à l'heure le sens de notre action. Toute politique digne de ce nom se doit de comporter une dimension prospective, à moyen terme. C'est la raison qui nous avait poussé, en début de mandat, à engager une réflexion pour penser l'avenir de Dax jusqu'en 2035, le fameux projet urbain Dax 2035. Cette réflexion avait naturellement confirmé l'enjeu majeur que représentait la réforme du centre-ville. Le travail, vous l'avez vu, a été engagé. Avec la restauration élégante de la place du Mirail, celle de la rue du Mirail, de la rue de Borda, de la rue des Carmes. Avec la piétonisation intégrale que nous avons souhaitée de l'esplanade Gousseberg-du-Pin, avec le déplacement du marché du samedi. Ce travail doit désormais être poursuivi. L'année qui s'ouvre verra ainsi de nouveaux travaux sur le plateau piétonnier. Ils concerneront la rue Neuve, mais aussi les têtes du Vieux-Pont. En parallèle, débutera le travail d'embellissement à travers la végétalisation des rues, l'amélioration de l'éclairage et, si nécessaire, la modernisation de notre mobilier urbain. Nous faciliterons aussi l'accès vers le centre pour les vélos grâce à la piste cyclable que nous allons créer sur le Vieux-Pont. Nous continuerons à déployer les moyens pour œuvrer et inciter encore plus à la rénovation de l'habitat, tout comme nous poursuivrons notre politique d'accompagnement auprès des acteurs économiques du territoire et notamment tous ceux qui exercent dans le centre-ville. Au-delà de l'hypercentre, 2024 nous permettra également d'avancer sur le projet de transformation de la place Camille Bouvet, dite place du marché couvert. Divers scénarios ont été étudiés par un panel de 50 dagois volontaires. Il en résultera en février un avant-projet qui sera présenté en réunion publique à l'Atrium. Nouveau visage pour le centre-ville, mais aussi nouveau visage pour le quartier de la Gare. Grâce à la participation financière du Grand Dax, notre gare TGV a vocation à devenir une gare LGV. À terme, notre bassin de vie sera désenclavé vers Toulouse et en fait vers tout l'est de la France. Cette perspective génère et va entretenir un nouveau dynamisme. Dans le quartier, les projets pullulent. Nouveau drive d'une grande surface, nouveaux logements, nouvelles brasseries, nouveaux bureaux, nouveaux sièges sociaux d'entreprise, installation du bureau de tournage. Le quartier est en plein boom. On peut y ajouter en plus l'étude que nous sommes en train de mener sur la revitalisation du Sablard sur son côté soumis au risque inondation. En plein boom, auquel il ne faut pas oublier l'arrivée de nouveaux opérateurs sur l'enseignement supérieur. Lors des vœux de l'agglomération, j'ai rappelé le rôle de la CCI, de Campusland et d'Excelia dans l'ouverture d'une formation au métier du tourisme dès la rentrée. Nous sommes désormais en train de finaliser l'arrivée d'un autre opérateur, l'ENSA, école d'ingénieurs publics prestigieuse, qui proposera un bachelor performance industrielle dès la rentrée de septembre. Ce sont 2 excellentes nouvelles pour nos entreprises locales qui vont disposer d'une jeunesse mieux formée et naturellement pour nos jeunes qui voient s'étendre la palette de formation de proximité. Quand on connaît le coût d'un logement dans les grandes villes universitaires, on comprend que notre action contribue à démocratiser l'enseignement supérieur au profit de nos administrés.
Dans cette même logique, nous avons la volonté de promouvoir l'ouverture à l'international de nos jeunes. Le jumelage avec Logronio va prendre une nouvelle ampleur. Nous avons décidé, dès cette année, de doubler le nombre de lycéens et collégiens qui pourront bénéficier d'un échange linguistique. Il y en aura 100 qui se rendront en Espagne en mars, avant qu'une délégation espagnole ne nous rende visite au printemps. J'en profite pour vous informer que quelques semaines plus tard, du 1er au 6 juillet, Dax accueillera l'action Eurovillage avec la venue de 6 délégations internationales de jeunes qui participeront à une modélisation des Nations Unies. Rien de moins. Travailler pour notre jeunesse, c'est aussi travailler sur les équipements de demain. Je l'annonçais lors des vœux de l'agglomération, ce début d'année est marqué par le démarrage des travaux du golfe Dax-Tercis-Weyreleuil, le golfe du Grand Dax, pour lequel je remercie le porteur du projet, la Sobrim, et sa présidente Mayelen Edjar. Travaux de nettoyage de terrain qui sont en cours, puis, dans un second temps, travaux de défrichage. Je rappelle qu'au-delà de la dimension sportive et ludique du golf, ce projet prévoit la création de 658 logements, 80% de maisons et 20% d'appartements qui seront bien utiles pour répondre à la pénurie d'habitation sur notre territoire. Autre équipement très attendu, la salle de spectacle. Là encore, j'ai évoqué ce sujet lors de mes vœux de l'agglomération. Une étude de programmation est actuellement en cours. Elle nous servira à y voir plus clair sur les activités accueillies à l'intérieur du bâtiment. J'en profite pour remercier le sous-préfet d'arrondissement, M. Thierry Baron, pour, sur ce sujet comme en fait sur tous les autres, l'accompagnement bienveillant qui est le sien, ainsi que son implication. Nous sommes déterminés à préparer l'avenir, mais nous n'avons pas pour autant l'intention de renoncer au passé. Preuve année que nous attendons mener cette année une action volontariste en faveur de notre patrimoine. Des travaux sont en train d'être menés sur les arènes pour préserver le bâtiment des infiltrations. Nous poursuivrons notre engagement sur la réhabilitation du stade Maurice Boyau en créant de nouveaux vestiaires ainsi qu'en rénovant l'arrière de l'ancienne tribune. Une étude est en cours sur la cathédrale pour hiérarchiser les urgences des travaux de rénovation. Nous ne laisserons pas dépérir ce lieu cher à de nombreux Dacois. Nous assisterons à la réouverture de la bibliothèque dans ses locaux historiques entièrement rénovés en cette fin d'année et nous verrons aussi la réouverture de notre crypte archéologique et de notre musée qui seront plus accessibles avec une nouvelle scénographie qui, j'en suis sûr, vous enchantera. Enfin, puisque j'évoque le patrimoine, mais le patrimoine immatériel cette fois, l'élégante gamme dermocosmétiques Dax et Terra devrait connaître une année de développement puisqu'elle sera proposée et vendue sur un territoire régional plus vaste. Mesdames et messieurs, je n'irai pas plus loin dans le descriptif de ce qui vous attend cette année dans la cité thermale, mais vous l'avez compris, 2024 va être une année dense. Mais il y a peut-être un moment dont l'importance supplantera les autres dans nos cœurs. Ce moment sera le 23 août. Le 23 août 2024, Dax célébrera le 80e anniversaire de sa libération. 80 ans que Dax aura été libéré de l'occupation allemande, une occupation qui aura duré 50 mois. 50 mois où nos concitoyens auront été privés de la liberté de circuler, de s'exprimer, de travailler, de voter. Ces libertés qui nous paraissent si évidentes aujourd'hui qu'on n'y prête guère attention. 50 mois où nos concitoyens vécurent dans la peur, au point où, le jour du départ des forces nazies, les Dacois n'osèrent même pas manifester leur joie et leur enthousiasme publiquement dans les rues. La municipalité se rappellera de ce moment à la fois triste et heureux, et j'espère que nos concitoyens, que vous serez nombreux à le partager avec nous.
Mesdames et messieurs, en 3 ans et demi, on n'a ni la prétention de changer la vie, ni la prétention de changer la ville. On est humble, on espère simplement avoir réalisé les bons choix, avoir mené les bonnes actions au bon moment, dans la bonne direction. Transformer le visage d'une cité requiert de la patience, de la ténacité, de la persévérance. Ce sont des qualités qui, en terrain d'Aqua, ne nous sont pas totalement inconnues. Permettez-moi donc, avant de conclure, de remercier d'ores et déjà nos partenaires et particulièrement le groupe LAPIC pour son prêt de matériel et de vous souhaiter à toutes et à tous, pour vous et vos proches, une excellente année. Merci pour votre participation à la vie de notre ville et vive la ville de Dax!